Mirjana à Medjugorje, le message de la Vierge Marie et son impact profond sur les fidèles. Bienvenue sur notre chaîne, Les Dons de Dieu, où nous partageons les messages divins qui inspirent et renforcent notre foi. Salutations en Christ. Aujourd'hui, nous réfléchissons à un message puissant et urgent délivré par la Vierge Marie à Medjugorje, un message aussi actuel que profond, offrant à la fois des conseils et de l'espoir aux fidèles. Alors que nous naviguons dans les incertitudes de notre monde, les révélations de la Vierge Marie parlent directement au cœur de notre cheminement spirituel, nous poussant à fortifier notre foi et à nous préparer aux défis à venir. Dans son message le plus récent, Marie met en évidence certains problèmes critiques qui exigent notre attention, la propagation de la luxure, la perte de l'innocence et le déclin des vocations religieuses. Elle nous met en garde contre les dangers que ces forces représentent pour le tissu moral de la société et nous appelle à agir, non pas avec peur, mais avec foi, prière et unité. La Vierge Marie nous exhorte à chercher réconfort et force dans les pratiques spirituelles qui peuvent nous protéger de l'obscurité croissante du monde. L'unité dans la prière, un bouclier contre le malheur. Le message de Marie met l'accent sur le pouvoir de la prière, pas seulement la prière personnelle, mais la prière commune en tant que communauté. Se rassembler pour prier procure une force immense, surtout lorsque nous nous tournons vers l'Eucharistie et le rosaire. Ces outils sacrés, enseignent-elles, agissent comme des barrières protectrices contre le malheur et les dangers spirituels. Le rosaire est une arme puissante dans la guerre spirituelle, une pratique quotidienne qui peut fortifier l'âme et calmer le cœur troublé. Par le rosaire, Marie nous appelle à approfondir notre lien avec elle et avec le Christ, renforçant ainsi notre résilience spirituelle. L'Eucharistie, le corps et le sang même du Christ, est la pièce maîtresse de notre foi. Marie souligne son importance, non seulement en tant que rituel, mais en tant que source de puissance divine, nous offrant la nourriture spirituelle dont nous avons besoin pour affronter les défis de la vie avec courage et grâce. En participant à l'Eucharistie avec révérence, on nous rappelle que c'est par la présence du Christ que nous trouvons la force de persévérer. Se préparer aux défis du monde. Bien que le message de Marie soit rempli d'espoir, il n'est pas dénué d'urgence. Elle parle franchement des dangers du monde, notamment de la montée des maladies, des catastrophes naturelles et des conflits internationaux. Ces signes inquiétants ne sont cependant pas destinés à susciter la peur, mais plutôt à encourager la préparation spirituelle. En période de trouble, on nous rappelle que la protection divine est toujours disponible pour ceux qui la recherchent avec sincérité. Par la prière et la foi, nous sommes protégés des tempêtes de la vie. L'une des préoccupations les plus frappantes que Marie aborde est la corruption de l'innocence et la prévalence croissante de la luxure dans la société. La perte d'intégrité morale chez les jeunes est une source de profonde tristesse pour la Vierge. Elle appelle les parents, les enseignants et les dirigeants communautaires à protéger les jeunes des influences qui cherchent à les voler leur innocence et la pureté de leur cœur. Il est de notre responsabilité collective d'aider à guider la jeune génération vers un chemin de vertu, en veillant à ce qu'elle ne se laisse pas égarer par les tentations du monde. Le déclin des vocations religieuses. Un autre problème crucial soulevé par Marie est le déclin des vocations religieuses. Comme de moins en moins de jeunes choisissent de consacrer leur vie au service de Dieu, elle exhorte les fidèles à prier pour davantage de vocations et à soutenir ceux qui discernent une vocation religieuse. Dans un monde qui donne souvent la priorité au succès mondain plutôt qu'à la dévotion spirituelle, le plaidoyer de Marie rappelle l'importance de soutenir ceux qui se sentent appelés à servir Dieu dans une capacité religieuse. Par la prière et l'encouragement, nous pouvons aider à cultiver la prochaine génération de prêtres, de religieuses et de chefs religieux qui guideront l'Église et aideront à conduire les autres au Christ. La trousse spirituelle, prière et écriture. L'un des aspects les plus significatifs du message de Marie est peut-être son encouragement aux fidèles à lire quotidiennement les Écritures et à intégrer des prières spécifiques dans leur vie. Elle a présenté un livre spécial de prière, qu'elle a décrit comme une boîte à outils spirituelle, un guide pour aider les chrétiens à affronter les épreuves et les tribulations de la vie avec foi et courage. En intégrant ces prières à notre routine quotidienne, nous sommes équipés des mots et des outils spirituels nécessaires pour affronter les périls spirituels du monde, tels que la convoitise, la corruption et la perte de la dévotion vocationnelle. Ce livre, qui sert de guide pour la prière et la réflexion, est une ressource inestimable pour ceux qui souhaitent se rapprocher de Dieu et maintenir une vie spirituelle forte face aux distractions du monde. Par la prière quotidienne et l'écriture, nous pouvons renouveler notre cœur et notre esprit, en trouvant la paix et la force dans la parole de Dieu. Un appel à l'action, renforcer notre foi. Le thème principal du message de la Vierge Marie est celui de l'espoir,
de l'unité et de la préparation spirituelle. Alors que nous regardons vers l'avenir, il est essentiel que nous renforcions notre foi et que nous nous appuyions sur le pouvoir de la prière pour nous guider à travers les défis à venir. Les forces qui cherchent à miner notre bien-être spirituel telles que l'effondrement de la moralité, la perte de l'innocence et le déclin des vocations religieuses ne peuvent être surmontées que par l'unité dans la prière et les pratiques sacrées que Marie nous a appelés à adopter. Dans les jours à venir, écoutons l'appel de la Vierge Marie à prier avec les autres, à participer à l'Eucharistie, à lire les Écritures et à prier pour davantage de vocations. Par ces actions, non seulement nous nous renforcerons, mais nous construirons également une communauté spirituelle résiliente qui pourra résister aux tempêtes de la vie. Le message de Marie n'est pas seulement un avertissement, mais une invitation à devenir des phares d'espoir dans un monde qui a désespérément besoin de lumière. Ensemble, nous pouvons avoir un impact profond, en apportant l'amour et la protection de Dieu dans tous les coins du monde. Merci de vous joindre à nous pour réfléchir au message de la Vierge Marie. Nous vous encourageons à partager ce message avec ceux qui vous entourent, à vous unir dans la prière et à vivre les leçons de foi, d'amour et d'unité dans votre vie quotidienne. Que Dieu vous bénisse tous et que sa paix règne dans vos cœurs. N'hésitez pas à partager vos pensées et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur l'icône en forme de cloche pour être averti lorsque nous publions de nouvelles vidéos qui continuent d'inspirer et d'élever les fidèles. Le message de la Vierge Marie, un appel à la foi, à l'espérance et à la force spirituelle. Dans son message le plus récent, la Vierge Marie offre non seulement un avertissement sévère, mais aussi un profond sentiment d'optimisme et d'espérance divine. Tout en soulignant les défis cruciaux auxquels le monde est confronté, l'immoralité, la perte de l'innocence et la décadence morale de la société, elle envisage également un monde purifié par la prière et une foi inébranlable. Cette purification n'est pas celle de la destruction, mais celle de la restauration, qui ramènera la paix, l'harmonie et la grâce divine sur la terre. Pour les fidèles, cette vision d'un monde spirituellement renouvelé sert de puissant phare d'espoir, encourageant les croyants à rester fermes dans leur foi, même face à des épreuves accablantes. Le message de Marie, riche d'échos de prophéties et de conseils divins, fait référence à des visions et des avertissements spirituels importants. Il s'agit notamment des intuitions prophétiques de Manolas Strix et des prédictions bien connues de Notre-Dame de Fatima. Ces visions nous rappellent avec force les conséquences qui attendent ceux qui s'écartent de la direction divine, avec des références particulières aux attaques potentielles contre Rome et à la venue de catastrophes mondiales. Bien que de tels avertissements puissent paraître effrayants, Marie rassure les fidèles en leur disant qu'ils n'ont rien à craindre. Les moyens d'affronter ces épreuves sont déjà à leur disposition, la prière, le rosaire, l'Eucharistie et le sacerdoce. Grâce à ces outils sacrés, les croyants peuvent trouver la force spirituelle dont ils ont besoin pour résister aux tempêtes à venir et en sortir plus forts dans la foi. L'un des aspects les plus convaincants du message de Marie est l'abondance de témoignages de guérison et de conversion qui accompagnent ces paroles. Ces récits personnels, enracinés dans une grâce profonde, témoignent du pouvoir transformateur de la foi et de la prière. Ils servent de preuve vivante que l'intervention divine est réelle, que la lumière céleste peut percer même les moments les plus sombres. Pour ceux qui sont en difficulté, ces histoires offrent un profond sentiment d'encouragement et d'inspiration, montrant que, quelle que soit la profondeur des défis, l'amour et la grâce de Dieu peuvent apporter un changement radical et un renouveau. Alors que le message de Marie touche à sa fin, elle lance une chaleureuse invitation à tous les croyants. Elle les encourage non seulement à accepter ces paroles, mais aussi à les partager avec d'autres, à s'unir dans la prière et à favoriser une communauté de foi forte et connectée. C'est un appel à l'action, un appel aux croyants pour qu'ils se rassemblent en solidarité, prient avec ferveur et se soutiennent mutuellement dans leur cheminement à travers ce monde difficile. Ce faisant, ils construisent une communauté de croyants résiliente qui peut résister à la tempête de l'adversité avec une foi et une force inébranlables. L'invitation de Marie est un rappel du pouvoir de l'unité dans la prière, en particulier lorsqu'il s'agit de l'Eucharistie et du rosaire. Ces pratiques sacrées, enracinées dans des siècles de tradition, offrent aux fidèles force spirituelle et protection en temps de crise. Marie souligne que quelles que soient les circonstances, la force de surmonter vient d'une relation profonde et personnelle avec Dieu et du soutien de la communauté mondiale des croyants. En nous engageant dans la prière quotidienne, en lisant la Bible et en récitant les prières sacrées, nous nous rapprochons de Dieu et renforçons nos liens spirituels. La puissance de la prière et de la foi, en particulier lorsqu'elles sont partagées en communauté,
est le thème central du message de Marie. Elle invite tous les croyants à approfondir leurs liens spirituels, à renforcer leur sentiment d'unité avec leur foi et à faire confiance à la protection divine. Alors qu'elle parle des défis à venir, maladies, catastrophes naturelles et conflits mondiaux, elle offre également l'assurance réconfortante que par la foi, la prière et l'Eucharistie, nous pouvons trouver la paix, le réconfort et la force d'avancer avec espoir. Les paroles de Marie sont un appel à l'action pour chaque croyant. Elles nous rappellent que notre force ne réside pas dans le pouvoir mondain, mais dans notre relation avec Dieu, notre dévotion à la prière et notre engagement à vivre en accord avec la volonté divine. Face à un avenir incertain, c'est grâce à ces pratiques spirituelles que nous trouverons le courage d'affronter tous les défis qui se présentent. Le message de Marie nous rappelle avec force que, quelle que soit la difficulté de la vie, l'amour et la protection de Dieu sont toujours disponibles pour ceux qui les recherchent, et que c'est par notre foi et notre prière collective que nous pouvons apporter un changement durable dans nos vies et dans le monde. Puissions-nous tous prendre ce message à cœur, le partager avec les autres et continuer à renforcer notre vie spirituelle. Ensemble, unis dans la prière, nous pouvons surmonter n'importe quelle tempête et apporter la paix et la protection divine que Marie promet avec tant d'amour. Restez vigilants et organisés en ces temps incertains. L'Eucharistie, le sacerdoce et le rosaire sont de puissantes sources de force spirituelle qui permettent aux chrétiens de surmonter tout obstacle. Ces pratiques sacrées fortifient nos âmes, nous donnant la résilience dont nous avons besoin face à l'adversité. Les récits de première main de guérison et de conversion sont une preuve indéniable du pouvoir transformateur de Dieu. Ces histoires offrent de l'espoir, nous montrant qu'avec la foi et la prière, rien n'est impossible. Les enseignements de Marie apportent un phare de lumière en ces temps difficiles. Son message donne une direction et de l'espoir, rassurant les croyants sur le fait qu'en acceptant ces paroles, nous pouvons affronter l'avenir avec une foi et une confiance inébranlables dans la protection divine. Mais comment intégrer son message dans notre vie quotidienne? Cela commence par intégrer la prière dans notre routine quotidienne. Laissez la prière guider votre journée, centrée sur la Bible et les prières sacrées. Faites du rosaire une habitude quotidienne, en demandant à Marie d'intercéder non seulement pour vos besoins personnels mais aussi pour les besoins du monde. S'engager systématiquement dans l'Eucharistie est une autre façon puissante de nourrir votre spiritualité. Recevez la Sainte Communion avec dévotion, assistez régulièrement à la messe et laissez le sacrement vous renouveler et vous fortifier. Au-delà des pratiques individuelles, il est important de vous immerger dans la communauté religieuse. Participez aux événements de l'Église, assistez aux services religieux et rejoignez les groupes de prière. Dans l'unité, nous trouvons du soutien et renforçons les liens de notre foi. Encouragez les jeunes à envisager des vocations religieuses, en les aidant à discerner leur appel et en priant pour une augmentation des vocations. Il est essentiel de vous tenir informé des visions et des prophéties de Marie. Reconnaissez l'importance de ces messages et des avertissements qu'ils contiennent. Utilisez ces connaissances pour rester vigilants et préparés aux défis qui nous attendent. Partagez vos propres histoires de guérison et de conversion, votre témoignage pourrait inspirer les autres et leur montrer le pouvoir de la prière et de la foi en action. Le message de la Vierge Marie n'est pas seulement un appel à la réflexion spirituelle, c'est un appel à l'action. On nous rappelle qu'avec la foi, la prière et le soutien mutuel, nous pouvons affronter les complexités du monde avec courage et espoir. En suivant ces conseils, nous pouvons trouver la force de supporter tout ce qui nous arrive. Unissons-nous dans la prière, approfondissons notre vie spirituelle et faisons confiance à la protection de Dieu. Le message de Marie est une promesse d'un avenir rempli de paix, de foi et de miséricorde divine. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Que pensez-vous de la discussion d'aujourd'hui? Nous vous encourageons à laisser un commentaire ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône en forme de cloche pour rester informé du contenu à venir.